Bonjour Myriam et bonjour à toutes et tous qui vont nous regarder aujourd'hui. On fait une vidéo aujourd'hui avec Myriam qui a lancé son espace qui s'appelle Cheminer vers soi, dans lequel elle guide les gens au travers de différentes techniques thérapeutiques, surtout liées, si je ne me trompe pas, mais tu nous expliqueras plus en détail Myriam, au yoga, à la méditation. Voilà, donc c'est un espace d'accompagnement holistique qu'elle propose. Aujourd'hui, donc, on réalise cette vidéo dans le cadre d'Harmonia Nexus, comme vous pouvez le voir tout là-haut, qui est un journal digital. Donc, c'est un journal numérique axé sur le bien-être, la connaissance de soi et le développement personnel, dans lequel on aborde chaque mois un thème, un sujet. Et on a donc des thérapeutes, des experts et aussi des particuliers, tout un chacun qui vient témoigner sur des sujets. Et ce mois-ci, on aborde des croyances limitantes. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'accueille Myriam pour qu'elle nous parle un petit peu de son regard sur ce sujet et de ce que son accompagnement peut apporter dans ce cadre-là. Voilà. Et ben bonjour Myriam, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, toi Oui. personnellement, et puis ensuite ton parcours et ton activité? Alors tout d'abord, je souhaiterais te remercier, Olivia, de m'accueillir au sein de cette interview. Donc toute la joie pour moi de te revoir et de participer à cet entretien, à ce partage. Je vais me présenter, donc moi c'est Myriam, professeure de yoga et de méditation et coach de vie spécialisée dans l'approche holistique. Ça fait plus de 30 ans que je chemine dans la voie du yoga, de la relaxation et de la méditation. Donc j'ai été initiée en Inde, berceau du yoga et de la méditation, mais j'ai quand même tenu à avoir un diplôme reconnu ici en France. Donc, je suis diplômée de la Fédération française de Hatha Yoga. Il m'a permis de, on va dire, enseigner le yoga de manière officielle ici en France. Et bien évidemment, ce cheminement m'a naturellement conduite vers le coaching de vie, qui pour moi, bien que différent, s'en approche énormément il participe également par rapport à l'ouverture au niveau de la conscience, de la vision et du cœur. Et je trouve que pour moi, justement, ce mariage entre le yoga, la méditation, le développement personnel et spirituel, c'est vraiment essentiel pour pouvoir véritablement intégrer à un niveau global. C'est vraiment prendre son être, approcher son être dans toutes ses dimensions, aussi bien physique, aussi bien émotionnelle, aussi bien mentale et aussi spirituelle. Parce que finalement, c'est la clé de la santé. Si on ne prend pas en compte toutes nos différentes dimensions et on les harmonise, on les pacifie, eh bien, il y a toujours quelque chose qui est manquant. Et la clé de la santé, c'est justement cette union, cette unité, cette unification entre le corps, le cœur, le souffle et l'esprit. Et donc, le spirituel, pour moi, c'est une partie qui est aussi importante que le physique, que les émotions, que le mental et que le cœur. Mmh. Et spirituel dans le sens, bien évidemment, pas dogmatique, mais dans le sens où on se relie à son essence profonde, à ce qu'on est véritablement au-delà de ce moi conditionné, justement pour ces croyances limitantes qui forment ce moi conditionné. Et donc, on dépasse toute cette image créée par toutes ces croyances et s'unir, se relier vraiment, se relier et s'unir à, à cette profondeur, à cette dimension profonde de notre être. Merci Myriam pour cette petite présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi, à travers ton prisme, déjà même en tant qu'individu, puis ensuite en tant que thérapeute, mais déjà dans un premier temps, toi, comment tu décrirais une croyance limitante? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Quels sont ses impacts dans la vie quotidienne? C'est magnifique comme sujet, c'est vraiment magnifique comme sujet parce que toute notre vie, toute ma vie, toute notre vie n'est rien d'autre qu'une somme de croyances. En fait, il ne s'agit pas de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, si la croyance est vraie ou fausse, mais tout simplement de détecter si elle nous est ressource, elle nous est utile ou si elle ne l'est pas. Et donc, les croyances, c'est quoi la définition des croyances? C'est tout ce qu'on, en fait, c'est toutes nos convictions, nos idées, ce qu'on pense sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur l'environnement. Et comme disait Bouddha, euh, nous sommes tout ce que nous pensons. Et tout ce que nous sommes résulte
de nos pensées. Mmh. Et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Donc, rien que cet adage nous fait prendre conscience de la puissance des croyances et de nous faire prendre conscience à quel point toute notre vie n'est rien d'autre que des croyances. Les croyances, c'est tout ce qu'on a collecté depuis notre plus tendre enfance, tout ce qui a été aussi transmis par les parents, par leur regard par rapport à nous, par rapport aussi à nos blessures, à tous les mécanismes de défense, tout ce qui a été construit au niveau de mécanismes de défense par rapport à nos drivers, par rapport aux 5 blessures. Et c'est aussi tout ce qui est, on regarde des interprétations des situations, de nos expériences, si elles ont été positives ou si elles ont été négatives. C'est aussi bien évidemment tout ce qui est au niveau du conditionnement socio-culturel. Et il faut savoir qu'en réalité, nous sommes à 100% programmés. Et moi, j'ai eu cette sensation jusqu'à un moment donné dans ma vie, par exemple, où je me dis, je veux sortir de ce conditionnement, je veux découvrir qui je suis en vérité. Je veux voir vraiment… et j'ai su qu'on pouvait être 100% programmé et en même temps 100% libre. Et c'est ça la beauté. C'est que malgré ce 100% de programmation par rapport à toutes nos croyances qu'on a collectées depuis notre plus tendre enfance, et pas que, mais depuis les générations précédentes au niveau de tout le transgénérationnel et pas que, toute la conscience collective depuis le Big Bang. Donc, c'est un sacré paquet qu'on traîne, tous et un chacun. Hein, c'est vraiment un sacré paquet dont on ne peut pas véritablement se débarrasser. En revanche, on peut en être conscient pour une petite partie de l'iceberg, puisque la plupart de nos croyances ne sont pas conscientes aussi. Elles sont complètement inconscientes. Elles sont vraiment dans la profondeur de l'océan et il est difficile de les rendre conscientes. On peut œuvrer vraiment sur nos croyances conscientes, sur ce qui est vraiment très, 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 très facile à capter. Aussi sur nos réactions par rapport aux situations et tout, on va détecter nos croyances. Mais il faut savoir que tous nos comportements, toutes nos pensées, quelque part, sont guidées par toutes ces croyances limites, toutes ces croyances souterraines, vraiment en background, on va dire. D'accord? C'est vraiment le plus gros des croyances au niveau de l'inconscient, en fait. Et pour moi, par rapport à mon expérience personnelle, qu'est-ce qui peut dévoiler ces croyances inconscientes? Parce qu'il est très, très difficile de travailler sur les croyances inconscientes, c'est la présence à soi. C'est vraiment, et ça, le yoga, la méditation, développe énormément justement la présence à soi, c'est de pouvoir être dans cette présence, dans cette espèce d'espace, sans filtre, sans jugement, on est vraiment dans l'auto-observation de ce qui se passe en soi. Et quand on fait ça avec une certaine pratique, il y a plein de choses qui se révèlent. Il y a plein de choses qui viennent de l'inconscient, qui se révèlent. Et donc, quand ça vient sur l'écran de notre mental, là, on peut le capter grâce à la présence à soi aussi. D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment une clé essentielle, cette présence à soi, pour pouvoir être capable de capter les messages qui sont envoyés par l'inconscient. Voilà, parce qu'il est très difficile de travailler sur les croyances inconscientes. À la limite, on ne se préoccupe pas tout d'abord des croyances inconscientes. On va d'abord vers les croyances conscientes, les croyances limitantes, parce que bien évidemment, celles qui ne nous limitent pas. Alors, c'est quoi la différence entre une croyance limitante et une croyance ressource? La croyance ressource, c'est celle qui nous est utile, qui nous fait du bien, et la croyance limitante, c'est celle qui nous empêche de faire ce qu'on veut. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on est confronté à des peurs, à des blocages, à des résistances, tout ce qui nous empêche un petit peu de nous dévoiler dans notre plein potentiel, on le sait, même si on ne le voit pas tout de suite de manière claire et nette, on sait que ça œuvre intérieurement. Il y a des schémas inconscients qui sont en train de danser en nous. Et donc, on le capte. Et on le capte, on dit « Ok, d'accord, je suis en train d'être guidée par des croyances limitantes qui essaient de me limiter. » Et la croyance ressource, c'est tout le contraire. C'est une croyance qui va justement nous donner du peps, qui va nous donner de la motivation, qui va nous donner de… Et ça, je le vis moi particulièrement merveilleusement bien par rapport à ma situation en tant que thérapeute. C'est une situation qui me pousse à sortir de ma zone de confort justement, où je suis complètement en plein dedans,
complètement dans cet accueil de tout ce qui me limite ou tout ce qui me m'aide à me déployer. Donc, c'est quelque chose que je vis au quotidien grâce à la présence à soi. Et le message que je peux faire circuler par rapport à cela, c'est que quoi qu'il en soit, eh bien, être dans cet accueil de ce qui se manifeste en soi. Parce que les croyances, finalement, ce ne sont que des croyances. Et bien qu'elles nous guident, et tout est fondé à partir d'elles, quand on est dans la voie du yoga et de la méditation, on prend conscience que, quelque part, ça reste des pensées, ça reste des croyances, et que ça se manifeste en nous. J'ai une petite Oui. question qui pourrait, je pense, apporter un éclairage pour ceux qui nous écoutent. Parce que tu exprimes qu'on est composé finalement, dans ton discours, quasi à 100% de croyances et que, quelque part, elles tirent les rênes. Moi, la question que je me pose, c'est comment intervient notre vécu là-dedans? Parce qu'au-delà des croyances, il y a quand même des expériences. Il y a des expériences traumatiques et des expériences qui sont tout l'inverse, qui sont des expériences positives. Est-ce que toi, les expériences, tu les mets aussi dans le même sac que la croyance, ou est-ce que tu penses que du coup, une expérience se transforme en croyance, c'est-à-dire, du coup, je sais pas, j'ai vécu une horreur dans un supermarché quand j'étais gamin, et du coup, ça se transforme en croyance que si je vais là-bas, Bien sûr. ça se produira. Mais pour moi, il y a quand même, au-delà d'une croyance, il y a quand même une mémoire du corps, il y a une mémoire de l'inconscient, Bien etc., sûr. etc. Et pas qu'une croyance qui est donc un fait qui appartient au passé, mais qui est transposé dans le présent. Donc finalement, est-ce que c'est que des croyances, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses de l'ordre de l'expérience? Alors, ta question est très subtile, Olivia. Ce ne sont que des croyances, mais l'expérience, elle impacte aussi la croyance. D'accord? Parce qu'il faut savoir que tout n'est que croyance et donc forcément n'est que pensée, n'est que mémoire. Et en réalité, quand on va dans le fin fond du sujet, on se rend compte que tout ça, c'est du vent parce que ça reste vraiment dans le domaine de la mémoire. Et c'est quoi la mémoire? C'est un souvenir. Un souvenir n'est pas un fait dans le présent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le fin fond de la réalité. Bon, c'est peut-être un peu trop profond pour le sujet, mais ce que je peux dire, c'est que chaque expérience qu'on vit, elle impacte nos croyances. Ce qui est très positif parce que ça veut dire que ça peut changer nos croyances, comme ça peut les renforcer. D'accord? Donc, par exemple, l'exemple que tu as cité par rapport au supermarché, on prend cet exemple tout simple. Si on a vraiment envie de confirmer cette croyance par nos pensées, on va vraiment se conditionner de sorte à ce qu'on va recréer la même expérience pour nous dire, oui, c'est vrai, pour nous confirmer dans notre croyance. Ce que je veux dire par là, c'est que la croyance, même si elle peut être changée, il est plus facile pour nous de la confirmer que de la changer. Parce que la changer va nécessiter un effort, bien évidemment. Et la confirmer simplement, ça ne nécessite pas d'effort. Et en même temps, ça nous confirme dans cette image qui est créée, qui est construite par nous-mêmes, dévalorisante, en rapport aussi avec la mémoire du passé. D'accord? Donc, c'est tout on va dire, un système, une mémoire qu'on va nourrir, à quoi on va donner plus de force pour pouvoir justement dire on a raison. C'est comme ça à chaque fois que ça se passe. À chaque fois, c'est comme ça. Et forcément, puisqu'on le pense, ça se passera comme ça. Jusqu'au jour où on se dira, mais non, pourquoi? Ça a peut-être toujours été comme ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça sera différemment. Et là, il y a une nouvelle croyance qui émerge. Et justement, par des questionnements qu'on peut se poser. La maïotique, l'art de la maïotique, se poser des questions. Et pourquoi? Pourquoi pas aujourd'hui, ça pourrait être différent? Et en fait, c'est comme ça qu'on peut vraiment travailler sur cette mémoire des croyances passantes. Donc oui, l'expérience du présent va impacter nos croyances. Si c'est une expérience positive, elle va la transformer. Et si c'est une expérience négative, elle va la renforcer. D'accord? Donc, bien évidemment, on peut pas séparer l'expérience des croyances parce que nos croyances du passé aussi proviennent de notre expérience du passé par rapport à notre enfance, par rapport au trauma qu'on a dû vivre, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis notre naissance. Donc oui, bien évidemment, l'expérience joue un grand rôle. Elle impacte fortement la croyance. Et ce qu'on peut en faire aujourd'hui, c'est OK, pour moi, c'est vraiment l'important. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. C'est ici, maintenant. C'est prendre conscience de ce qui ne nous est pas ressource
et nous dire est-ce qu'on a envie de continuer avec cette croyance qui nous limite ou pas, quoi. À la limite, on s'en fout le pourquoi des choses dans le passé. On s'en fout du trauma, tout ça et tout, c'est passé. Le passé n'est plus, il est plus, il n'existe plus. C'est une image, c'est un souvenir. C'est ici, maintenant. Et c'est là qu'on peut vraiment prendre la responsabilité et se dire aujourd'hui, ça ne me parle plus, ça ne résonne plus, ça ne m'est plus ressource, ça ne m'est plus utile. C'est quelque chose dont il faut. Donc j'arrête de le nourrir. Et c'est aussi de exactement reprendre cela. sa responsabilité par rapport à ça. Exactement cela. C'est arrêter de nourrir. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est une question de nourriture. Et qu'est-ce qui nourrit? C'est notre attention. Qu'est-ce qui nourrit? C'est notre attention. Plus on donne de l'attention à une croyance, et plus on la nourrit. Plus on lui retire l'attention, et plus. Ou sinon, quand c'est difficile de tout simplement l'ignorer, eh ben, il faut la court-circuiter. La court-circuiter en créant une nouvelle route neuronale. Par exemple, comme je te dis tout à l'heure, bah non, pourquoi c'est pas parce que ça s'est passé tout le temps comme ça depuis le départ que ça va se passer comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être différemment. Là, on crée une nouvelle route neuronale. Ou c'est pas parce que bah, on m'a toujours dit ça, que ça va être toujours comme ça. Ben non, aujourd'hui, ça peut être différent. C'est toujours avec vraiment cette remise en question de ben non, aujourd'hui, ça peut être différent. On peut repartir sur une nouvelle base. Et ça va être forcément en fonction aussi de l'expérience du vécu du moment présent. Comment est-ce que toi, est-ce que tu abordes ces questions-là? Moi, j'imagine que oui, dans ton accompagnement. Comment est-ce que tu accompagnes une personne qui est non initiée, par exemple, même là, au fonctionnement de l'humain aussi, à son propre fonctionnement? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens qui sont pas du tout en conscience d'eux-mêmes? Comment est-ce que tu les emmènes à prendre conscience de leurs mécanismes, etc. Et comment est-ce que tu les emmènes justement à créer des nouvelles routes neuronales, à transformer une croyance ou même à l'alchimiser, c'est-à-dire de partir d'une croyance lourde et à la transformer en quelque chose de positif. Voilà. Est-ce que toi, tu abordes ça dans ton accompagnement et comment tu le fais? Oui, bien sûr, parce que c'est une phase quand même qui est essentielle, qui peut faire que la personne qui vient me voir ne réussira pas à atteindre voilà, ce qu'elle aimerait atteindre par rapport à ses croyances qui la limitent. Donc, on est obligé de percer à ce niveau-là. Personnellement, j'ai ce qu'on appelle, en fait, par un questionnaire, j'essaie de démanteler la croyance. D'accord? Donc, avec un ensemble de questions qui va faire que la personne va me parler voilà, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent, de son comportement. Et par rapport à cela, je vais détecter sa croyance. Et à partir du moment où on détecte la croyance, eh bien, dès que la personne va ressentir quelque chose, va avoir, on va dire, un pic émotionnel ou va émettre de la résistance ou où il y a un blocage, on sent que là, il y a une croyance. Donc, on va creuser par toujours un questionnement. C'est toujours c'est vraiment l'art du questionnement. Et en fait, une fois qu'on a vraiment démantelé la croyance, eh bien, on va émettre la possibilité d'une nouvelle porte qui s'ouvre. D'accord? Donc, est-ce qu'on va semer une petite graine justement, qui va donner une nouvelle croyance. Et à partir de là, la personne, il faut que vraiment aussi elle s'investisse à se répéter mentalement à chaque fois cette nouvelle graine, cette nouvelle croyance, à chaque fois qu'elle est complètement prise par l'ancienne croyance. Donc, il faut être conscient de ce qui se passe en soi pour cela. C'est-à-dire que c'est un travail qui nécessite une certaine connaissance de soi. De comprendre le fonctionnement de son mécanisme intérieur pour justement arriver à détecter ces mécanismes non ressources. Donc, notamment, on parle d'ici du thème des croyances. D'accord? Encore une fois, on parle de ce qui nous limite, ce qui nous fait du bien. On ne prend pas ça en compte. C'est vraiment ce qui nous limite. Parce qu'il y a 3 types de croyances. Il y a la croyance qui nous est utile et qui nous est ressource, la croyance qui ne nous est pas du tout utile et qui n'est pas du tout ressource, et il y a des croyances même qui sont neutres, qui sont ni utiles, ni non utiles, ni enfin bref, elles sont complètement neutres, elles n'ont aucun impact sur nos vies. Donc là, ce qu'on prend en compte, c'est vraiment les croyances non ressources qui ont un impact sur nos vies, qui nous empêchent de nous déployer dans notre plein potentiel. D'accord? Donc, il y a tout ce questionnement, ce travail de questionnement, de détecter, de démanteler la croyance en particulier et de la remplacer par une nouvelle
croyances, plus ressources, qu'on va Mmh. intégrer dans notre vie de tous les jours, d'accord? Avec des actions aussi, des plans d'action à mettre en place, des phrases qui sont aussi des nouvelles phrases qui sont pensées, qui résonnent avec la personne, parce que moi, je ne vais pas donner mes phrases à moi, elles résonnent avec moi-même, et il faut que la personne aussi puisse découvrir ses propres phrases, ce qui peut vraiment la faire résonner. Mais surtout, moi, le travail que je fais parallèlement, qui pour moi, à mon sens, le plus important, c'est encore une fois, je reviens à la présence à soi. C'est vraiment être conscient de ce qui se passe en toi. C'est vraiment cette espèce d'attention relâchée, sans effort. C'est une présence qui est active, qui est dynamique, qui est aimante et qui œuvre à un niveau alchimique, à un niveau subtil, sans effort de notre part. Juste être. C'est vraiment être. Et être vraiment conscient de ce qui se manifeste en soi. Et ça, c'est le yoga et la méditation qui, justement, développent, qui favorisent cette présence à soi. Et pour moi, c'est ça qui est beaucoup plus puissant. Parce que la personne qui va répéter mentalement, je le dis en toute honnêteté, parce que même les affirmations positives, tout ça et tout, ok, mais il ne s'agit pas seulement de le dire mentalement, et qu'à l'intérieur de soi, profondément, il y a une croyance contraire. Là, ça ne va pas me fonctionner. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit mentalement et aussi ce qu'on ressent au fin fond de nous-mêmes. Et justement, répéter mentalement sans vraiment ressentir ce qu'on dit, ça va rien produire. Mais si on est dans cette présence à soi et que justement on capte toutes ces, parce que ça nous vient comme des espèces d'informations, d'accord? Qu'on capte dans cette attitude vraiment neutre de bienveillance, de non-jugement, sans filtre, eh ben, on est à même de voir, et par là même, par cet acte de voir, par cet acte de conscience, c'est comme la lumière de la conscience, le projecteur de la conscience qui va jeter une lumière, qui va éclairer ce qui se passe en soi. Et de ce fait, ça va libérer les croyances, ça va libérer tout ce qui nous bloque. Juste le fait d'être et de voir en soi, sans filtre, sans jugement. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que tout le travail qu'on fait en coaching, en thérapie, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui œuvrons. Ça va au-delà du pouvoir personnel, l'illusion du pouvoir personnel. Ça va au-delà de « moi, je veux que… » C'est que ça œuvre. C'est la présence à soi qui est action. C'est être qui est action en elle-même. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire et magique. Parce qu'il y a des fois, on n'a rien à faire, juste voir. Et parfois, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'expérimente, c'est comme un film. Il y a vraiment des informations qui me viennent sur mon mode de fonctionnement à force d'être dans la présence à soi, grâce au yoga, à la méditation, c'est qu'il y a vraiment comme des informations qui me viennent comme un film sur l'écran du mental, et sur mon mode de fonctionnement, sur mes mécanismes quand ils apparaissent, sur mes résistances, sur mes blocages. Bah, l'information, elle vient et je la vois, mais sans la rejeter, sans essayer de la changer ni quoi que ce soit, juste je l'accueille et je la vois. Et là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se décante, qui se libère. Donc, c'est pour ça que pour moi, la présence à soi, c'est la clé la plus puissante. Merci Myriam. Hello, j'espère que tu as kiffé ce petit extrait. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à rejoindre notre plateforme sur Substack, donc là où tout le journal est disponible, où tous les podcasts sont disponibles, il y en a plein à découvrir, c'est riche, c'est incroyable. C'est 6 € par mois, ça nous aide à construire derrière ce projet, ce petit bébé qui est en train aussi de grandir. Donc voilà, n'hésite pas à nous aider et viens t'enrichir à travers nos expériences et nos témoignages. Je t'embrasse et je t'invite à venir au plus vite.